Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur de moi. Aujourd'hui, nous allons visiter un logement un peu particulier parce que c'est mon tout premier logement. C'est là où l'aventure de l'immobilier locatif a commencé. On va faire une petite visite. Alors, là, on est dans le hall. Voilà. Où vous avez une partie dressing. Voilà. Et en haut, vous avez un espace de rangement pour tout ce qui est carton, valise et voilà. Donc là, le tableau électrique, tout à côté de la porte d'entrée. Ensuite, là, on commence le séjour. Voilà. Et on arrive à la cuisine. Voilà. Ce que j'aime bien adapter, c'est des cuisines équipées. Évitez les kitchenettes. Cuisine équipée, c'est nickel. C'est super, c'est super. Ce que j'aime bien adapter, c'est toujours une plaque induction, un four, bon, la haute, avec un petit frigo. Là, à savoir que là, c'est de la location meublée longue durée, donc voilà, il y a un minimum d'ustensiles, de plats, de poêles, de casseroles. Voilà, après toute la partie des verres, des assiettes. Voilà. Voilà une petite cuisine comme je les aime. Et puis là, donc vous avez donc une cheminée que j'ai réussi à rénover. Elle était dans un état celle-là. Là, avec un petit coin bibliothèque, un petit coin bureau. Je m'en suis vu pour le faire ça. Hein. Voilà, le petit coin télé avec le clic-clac. Un petit truc, un petit conseil pour clic-clac. Pensez bien à mettre de la literie de qualité. Parce que là, les gens ne vont pas dormir de façon occasionnelle. Ils vont y dormir tous les jours. Et ça peut être un problème de turnover. Voilà. Il faut vraiment que le locataire soit bien et puis arrive aussi à faire des bonnes nuits. On n'y pense pas forcément, mais il faut prendre soin de son locataire s'il veut rester suffisamment longtemps dans ce logement et afin de ne pas avoir un turnover assez important. Donc voilà. Ah, et puis vous avez vu, il y a des petits points de déco, voilà, un petit peu de déco, mais pas non plus énormément. Il faut que les gens, que ce soit joli, que ce soit chaleureux, voilà, et il faut qu'en même temps, ils puissent se projeter, ils puissent après mettre des choses par la suite, dès qu'ils viennent après dans le logement y vivre, voilà. Voilà, donc là on a des stores occultants. Le problème que je vous avais dit au niveau des vidéos, c'est que au niveau de la série des 12 erreurs de mes débuts, je vous avais parlé d'un problème de luminosité. Ben voilà, là, on voit pas trop, mais on est sur un puits de lumière qui est couvert par des plaques ondulées translucides et il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc voilà. Mais bon, il suffit de le dire aux locataires, aux personnes qui visitent avant, et puis voilà, histoire de ne pas avoir de problème. Et puis généralement, ça le fait toujours bien. Donc voilà le petit séjour. Ensuite, on va passer à la salle de bain avec le plan de vasque avec des rangements. Voilà. À côté, vous avez la machine à laver, le sèche-serviette, les chauffe-eau. Après, vous avez une douche à l'italienne. Voilà. Avec un petit coin WC. Voilà. Donc ensuite, on va faire un petit point au niveau financier. On va faire un petit topo. Donc, c'est un bien que j'ai acheté sur Montélimar en 2014. Je l'ai acheté 29 000 euros. Je l'ai acheté 29 000 euros. Il y avait 3 200 plus 3 200 euros de frais de notaire, plus 10 000 euros de travaux. Là-dessus,
En superficie finie, on est à 28,55 mètres carrés, dont 27,55 mètres carrés loi Carrez. Pour l'explication de la loi Carrez, je vais vous mettre un lien ici sur une vidéo que j'ai déjà enregistrée et dans cette vidéo, excusez-moi, je vous explique un petit peu ce qu'est la loi Carrez. Voilà. Donc voilà, on est sur, donc ça m'a coûté, c'est un logement qui m'a coûté à peu près 42-43 000 euros, et c'est quelque chose actuellement sur le marché de l'immobilier qui coûterait aux alentours de 53 000 euros. Voilà, il y a une rénovation totale avec tout ce qui est isolation, électricité, l'eau, revêtement, sol, mur, plafond, donc voilà, la totale, tutti quanti. Voilà. Donc voilà, on est actuellement sur un loyer de 400 euros, 375 euros plus 25 euros de charges sous provision. Et en cash flow, en rente par mois, une fois avoir tout payé, on est à peu près 90 euros net d'impôt, net d'impôt. Voilà. J'aime bien vous donner des résultats comme ça avec des cash flows où c'est des cash flows qui sont finales et voilà, ça va de suite dans la tirelire. Et non pas des cash flows où vous avez en plus besoin de payer des impôts, des prélèvements sociaux dessus. Non, non, voilà. En réel, j'ai aux alentours de 90 euros, voilà, qui tombent d'être dans la poche avec ce logement. Voilà, une fois d'avoir tout payé à côté. On est sur un taux de conversion du loyer en cash flow d'à peu près un petit peu plus de 22%. Alors, vous allez me dire, certains vont me dire, mais Seb, tu nous dis d'avoir un taux de conversion du loyer en cash flow beaucoup plus élevé dans tes vidéos. Il faut que ça soit plus de 25, même plus, aux alentours des 30%. Alors oui, c'est ce que je vous dis. Pourquoi j'ai gardé ce logement alors, vu qu'il me rapporte qu'un taux de conversion de loyer en cash flow de 22, pour être exact, 22,50%. Et bien parce que c'est ici que tout a commencé. C'est là où j'ai fait toutes mes erreurs, où j'ai eu tous mes problèmes, où j'ai eu des situations et des périodes quand même qui n'ont pas été simples. Et ben je le garde, c'est pour me rappeler de toute cette période, de toutes ces erreurs à ne pas refaire. C'est pour ça que je le garde. C'est pour ça que je le garde. Chaque fois que je sors un locataire de ce logement, que j'en rentre un autre, oui, il y a un petit peu de nostalgie aussi, mais le plus que je garde, c'est surtout pour ça, quoi. Surtout pour me rappeler de mes erreurs, pour me rappeler aussi que je me suis relevé, j'ai évolué, j'ai mûri énormément avec ce logement, et de me dire, bon ben voilà, et en plus en finalité, tu as réussi à faire ce que tu voulais, tu as réussi à créer un logement coup de cœur. Donc voilà. Et c'était ça le plus important. Depuis, à chaque fois que je refais un logement, que je duplique mon modèle, à chaque fois, je pense à celui-là. Et oui, c'est sûr qu'il y a un petit peu de nostalgie, et voilà. C'est surtout pour ça. Voilà. Il faut pas vous arrêter au premier problème. Voilà, il faut se battre. Et moi, c'est ce que me rappelle ce logement. C'est les périodes où je me suis battu. Donc voilà, quand vous avez des rêves, faut y aller, quoi. Voilà, il faut pas s'arrêter au premier problème. Il faut regarder pourquoi ça marche pas. Il faut se former. Une fois quand vous avez trouvé comment améliorer le problème, il faut le faire. Il faut passer à autre chose et puis il faut avancer petit à petit. Ne jamais reculer. Ou du moins, si vous reculez sur un court instant, vous reculez pour mieux avancer. Mais voilà, quoi. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est surtout que abandonner, c'est une sorte d'échec. Voilà. L'échec, si vous abandonnez,
ça, c'est considéré comme de l'échec. Voilà. Si vous abandonnez pas, vous continuez à améliorer quelque chose, vous continuez à avancer, et bien là, ça s'appelle de la réussite. Voilà. Ben écoutez, c'était voilà, c'était un petit topo, une petite visite que je voulais vous faire dans ce logement. Je pense que je vous en ferai sur les autres logements que j'aurai. Je vous ferai à chaque fois une petite visite, un petit point financier, et puis voilà, vous dire exactement ben, ce que je gagne, et puis les loyers, et puis tout ce dont je vous ai parlé. Donc voilà, les petits points positifs, les petits points négatifs de chaque logement, et puis voilà, en avant la musique. Bon, et ben cette vidéo se termine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!